On fait de l'éducation populaire et à ce titre-là, les micro-fermes urbaines et l'agriculture urbaine sont des vrais leviers. Je suis Gaëlle Rousseau et je suis théicultrice à Paris. Et en fait, je cultive des Camellia sinensis qui sont des théiers. Carole Buge, directrice du lycée Saltus Campus. Saltus Campus, c'est le projet un peu fou d'un lycée agroécologique en pleine zone urbaine à Sevran dans le 93. Bonjour, Isabelle Stoyanov et Thierry Lang. Et nous sommes la régie de quartier de Nanterre. Nous importons aujourd'hui un projet d'agriculture urbaine, une micro-ferme à vocation non productive, mais plus à vocation de sensibilisation des habitants. Simon, mon projet c'est les jardins de Charlotte. C'est un jardin urbain qui se trouve à Saint-Étienne. Bonjour, Anne Marouanet, directrice d'École Vert Île-de-France et je représente le projet des fermes au fil de l'Ourcq, 4 fermes participatives le long du canal de l'Ourcq en Seine-Saint-Denis. Je m'appelle Valentin Bargiban, je travaille pour le projet Biodiversité au sein de l'association Arc-en-Ciel France et on est basé à Lyon-la-Duchère. Moi je m'appelle Rosalie Perros et je travaille au Paradis qui est un tiers-lieu alimentaire à Grenoble, qui est un lieu ressource où on peut produire, consommer, transformer et être sensibilisé sur la question alimentaire. Je souhaite œuvrer pour une alimentation et une boisson plus saine et plus durable. Eh bien, Saltus Campus, c'est l'objectif de former 120 jeunes par an sur les métiers de l'agriculture et de la gestion de l'environnement. On fait de l'éducation populaire et à ce titre-là, les micro-fermes urbaines et l'agriculture urbaine sont des vrais leviers sur cette thématique. Et l'autre levier important, c'est l'insertion professionnelle qui est au cœur de notre activité. Arriver à réunir en fait tous les gens, que ce soit de la ville, des salariés et toutes les structures qui sont autour, dans un seul lieu, et d'avoir en fait le jardin, d'avoir la culture en fait comme outil pour arriver à réunir toutes ces personnes-là. C'est un projet écosystémique qui s'ancre sur un territoire et qui va permettre par des actions d'agriculture urbaine et en lien avec la transition alimentaire de répondre à tous les besoins sociaux et environnementaux identifiés dans le 93 en lien avec la précarité alimentaire et l'absence de végétation sur le territoire. Je dirais small is beautiful, c'est-à-dire la proximité est clé. Moi je dirais que le projet du Paradis, ça a un impact pour fédérer des acteurs sur le territoire qui travaillent à l'agriculture urbaine et à la transition alimentaire. Et du coup, le Paradis, c'est un lieu ressource, autant pour le public qui a envie de s'engager que des porteurs de projets qui souhaitent se mettre ensemble. C'était un espace d'échange, une prise de conscience des financements publics et privés qui étaient disponibles pour soutenir mon projet. Ça m'a permis d'avoir accès à des expertises pointues. Dynamique, disponibilité et adaptation. Soutien, réseau et globalement solidarité. Partage, réflexion, une ouverture aussi sur ce qui peut se passer ailleurs. On n'est pas tout seul dans ce truc. Alors je dirais rencontre, partage et accompagnement. Inspiration, flexibilité et bien manger. Le premier mot, je dirais, c'est de la technique, parce que pour nous, le mentorat, ça a vraiment été un soutien technique, théorique, scientifique, je dirais même, pour renforcer notre action. Le deuxième, je dirais, échange d'expérience, parce que je pense que c'est ultra important dans nos milieux où on est souvent un peu tout seul, d'avoir des échanges sur nos pratiques, pouvoir un peu apprendre des erreurs des uns et des réussites des autres. Et le troisième mot, je dirais que c'est sortir la tête de l'eau, parce que je pense qu'en tant que porteur de projet, on est la tête dans le guidon. Bienveillance. Hyper inspirante. Sympathique. Sérieux. Professionnel. National. Force du collectif. Avec un réseau élargi, plein d'idées pour financer mon projet et continuer ma croissance, et un boost d'énergie pour continuer à porter les sujets de boissons durables et puis surtout de thé. Un réseau de personnes avec qui je partage les mêmes valeurs et une même vision de la transition écologique et surtout sociétale. Un bon carnet d'adresses. Des outils avec pas mal de réflexion. Un carnet d'adresses, très bien.
Je repars avec un super accompagnement individuel de la part de Margolise Duval sur le projet de ferme productive à Sevran. Je repars avec des outils divers sur le montage de projets en agriculture urbaine. Et je repars avec des exemples, et ça c'est pas rien, de projets à des phases différentes qui sont très inspirants pour la suite. Je repars avec plein d'idées et surtout un bel accompagnement en agriculture urbaine. Je repars avec des vraies réponses par rapport à justement des questions techniques sur l'aménagement d'espaces agricoles. Avec le mentorat, on a vraiment eu des réponses techniques. Et je repars avec du réseau. L'équipe est très stimulante et très attachante et c'était vraiment un plaisir de passer ces mois en leur compagnie. N'hésitez pas, foncez. Sors de ton isolement. Foncez. Allez-y. N'hésitez pas, inscrivez-vous, il faut juste cliquer sur envoyer. Vamos. Bah viens, tu vas rencontrer plein de gens, ça sera sympa. Ne pas hésiter, et voilà, foncez. Alors, l'incubateur pour vous, c'est... En 3 mots. Génial. Non, ça c'est 1.